Bienvenue à nouveau sur Chris sans tabou pour un nouvel épisode. Je suis Polido et c'est un plaisir encore de vous avoir encore parmi nous. D'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier, vous tous qui partagez, likez, commentez et qui nous envoyez aussi des remarques aussi privées, comme via les commentaires. Nous prenons tout cela en compte. Particulièrement, nous aimerions remercier aussi Yolande de Berlin. Actuellement, nous tournons à Hannover, en Allemagne. Et j'ai avec moi des personnes que vous connaissez. Manuela. Je suis ravie d'être là, Paul. Sylvain. Bonjour Paul, c'est un plaisir d'être là. Et Adjel. Hello Paul. Merci. Merci encore d'avoir accepté cette invitation pour un nouvel épisode. Nous allons parler de l'hypocrisie. J'aimerais d'entrée de jeu comme ça définir d'après Larousse ce que c'est que l'hypocrisie. Larousse nous dit, par rapport à l'hypocrisie, mascarade, comédie, c'est une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sur un jour favorable et inspirer confiance. D'après moi, je trouve cette définition assez lourde. Quelle est pour vous l'hypocrisie? D'entrée de jeu, je dirais que l'hypocrisie, c'est le fait de paraître, en fait, de vouloir donner des allures qu'on n'a pas, dans le but de susciter l'admiration des autres. Je dirais être hypocrite, c'est être comme un faux jeton, quoi. Un faux jeton. Ok. Bon, pour moi, être hypocrite, c'est donner une image de soi qu'on n'est pas en réalité, comme Sylvain était en train de dire. Ok. Mais quelles peuvent être les raisons de cela? Les raisons pour lesquelles quelqu'un peut être hypocrite sont diverses. Je prendrai l'exemple sur un plan socio-économique, en fait. Tu vas peut-être intégrer, tu as envie d'intégrer un clan, un groupe de personnes d'un certain standing, d'un certain standard, dont tu as l'admiration pour eux, et tu n'appartiens pas forcément à ce milieu, mais tu es obligé d'agir en quelque sorte comme eux, de forcer à être quelque chose que tu n'es pas, pour pouvoir intégrer cette catégorie-là, ce clan-là. Un autre thème, la peur du rejet des autres. Aussi, j'ajouterais la jalousie, l'envie aussi, en fait. La convoitise. Ouais. Et c'est aussi un gros manque de confiance en soi. Ok. Ouais. Effectivement, ils ont dit la plupart des choses, en fait. Tout simplement, on aime tous appartenir à un groupe, on aime être, je ne sais pas, accepté. Et toutes ces choses-là peuvent pousser à ce que on change sa personnalité afin de passer un peu dans un certain moule. Voilà. En termes de changer sa personnalité, j'aimerais lire ce passage que j'ai trouvé assez intéressant, que l'on retrouve dans la Bible. C'est dans le livre de Galates, à partir du verset 11. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les croyants non juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Toi qui es juif, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères et sœurs d'origine païenne à vivre comme des juifs ?» Dans ce passage-ci, on remarque que Paul présente une situation qu'ils ont vécue. Il présente cette situation-là avec Pierre. Mais est-ce que cela est encore remarquable dans le milieu chrétien encore aujourd'hui? Bon, si on prend ce contexte, on est en train de voir dans la Bible, le passage que tu viens de lire, une situation où, voilà, Pierre se retrouve au milieu des non-juifs. Il est là avec eux. Son but, c'est de les conduire, de les gagner dans le Seigneur. Et il voit dans les Juifs en train d'arriver, il s'écarte. Il s'écarte. Et je veux juste
attirer, en fait, ça attire l'attention des chrétiens ici. Quel est le but principal pour lequel ils vont vers les gens, par exemple? Qu'est-ce qu'ils veulent montrer aux autres chrétiens? Comment est-ce que les non-chrétiens, par exemple, devraient les voir ou bien voir ce genre d'attitude-là, quoi? Et j'ai envie de renchérir. Il y a particulièrement une partie qui me marque dans ce passage. C'est là où, parce que Pierre s'est retiré et a un peu changé sa manière de faire, beaucoup d'autres personnes ont aussi changé leur manière de faire. Alors que le but, en fait, c'était de sauver ces gens, de leur présenter l'évangile. Mais à cause d'une personne qui a changé son attitude, beaucoup de personnes ont changé leur attitude. Et c'est encore plus remarquable quand on sait que Pierre, c'est un leader, en fait. Tout à fait. Ouais. Et justement, il y a un passage biblique qui dit est-ce que nous recherchons l'approbation des hommes ou bien celle de Jésus, en fait, quoi. Le fait que Pierre se comporte ainsi, on peut voir juste cette pression qu'il recevait des autres, cette pression qu'il avait des autres. Parce qu'on dit, lorsque les frères juifs sont arrivés, il s'est écarté, en fait, quoi. Il avait une telle pression de que non, il ne fallait pas que je trahisse mes frères juifs parce que j'étais mélangé. Parce que pour eux, c'était un peu vu comme impur, en fait. Voilà. Pour les juifs, c'était vu comme impur d'être mélangé avec des non-juifs. Mais il fallait que Pierre, en tant que le plus considéré, puisse corriger cet acte. Lui qui était le plus considéré n'a pas pu corriger cet acte, en fait, quoi. Donc, du coup, Paul n'a pas apprécié cette attitude et il a corrigé vraiment. Et nous, oui, Manuela. Donc nous, aujourd'hui, on va peut-être imiter l'attitude de Pierre en disant que peut-être c'est mieux qu'on ne se mélange pas avec les non-croyants ou quoi que ce soit. Alors que ce qu'il faisait était très bien, comme on est en train de dire. Mais le contexte était différent parce qu'à l'époque, à cette époque-là, te voir avec un ange, c'était quelque chose de no-go, c'était impossible. Peu importe la raison pour laquelle tu es allé vers eux, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit considérer ce passage autrement parce qu'on est à une autre époque où même on est appelé, envoyé par le Seigneur, à conduire les autres, en fait, dans la maison du Seigneur, quoi. Justement, pour revenir à la question, est-ce que ça se vit encore aujourd'hui? Oui, on le vit toujours aujourd'hui parce que il arrive des fois d'être avec les non-chrétiens, mais lorsqu'on rencontre un frère qui est chrétien, du coup, on commence à s'éclipser ou bien on se cache de peur que, ok, il va me voir avec les non-chrétiens, il va dire, ah, vraiment, celui-ci, il a régné la foi, le fait d'aller, et ainsi de suite, quoi. Ce sont des choses, ce sont des réalités que nous vivons actuellement, toujours, quoi. Ou même pour nuancer, les chrétiens de différentes dénominations font des choses un peu différentes, ce qui fait que, bon, un frère, toujours dans la même situation, peut avoir peur des autres parce qu'il se dit, ah, dans ma dénomination, on ne reconnaît pas forcément ça, alors qu'en principe, ce n'est pas forcément mauvais ce que je suis en train de faire, le groupe dans lequel je suis. Ça fait que, voilà, j'essaie de plaire aux deux, mais en même temps, à quel niveau je me situe? Ok. Où est la vérité dans ce que je fais? J'aimerais continuer dans l'élan que Sylvain a mentionné, de ces chrétiens-là qui vont vers les non-chrétiens. Et dont on peut dire que, voilà, si un autre chrétien vient et te voit avec ces gens-là, que, ok, peut-être tu n'es pas chrétien et tout. Mais comment est-ce qu'on prend, je ne sais pas si vous avez déjà aussi eu cette expérience-là, qu'un non-chrétien te dise que, ah, vous les chrétiens, vous êtes comme ça, vous êtes toujours hypocrite. Peut-être s'il y a une situation qui se passe et puis il remarque une attitude. Oui. Je pense à un exemple, en fait, quelque chose que je n'ai pas vécu directement, mais une sœur qui m'a raconté une situation qu'elle a vécue avec une non-croyante. C'était en fait elles étaient ensemble, et puis la sœur chrétienne a commis quelque chose, en fait. Elle a fait une erreur, je vais dire ça comme ça. Et puis l'autre, la fille qui était non-croyante, lui a dit, ah, vous êtes toujours comme ça, vous les chrétiens. Vous faites toujours comme si vous êtes parfait. Et dans ce genre de situation, maintenant, on voit vos vraies faces, vos vrais visages. Et la sœur se sentit tellement blessée. Et à chaque fois, elle raconte cette histoire, en fait. Elle n'a pas su quoi dire et elle est juste partie parce que elle ne sait pas quoi dans cette situation. Et vraiment, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les non-chrétiens attendent, les non-croyants attendent une réaction toujours positive de nous, en fait. Quel peut être, dans ce très bon exemple que tu viens de mentionner, quelles peuvent être ces causes-là? Pourquoi les non-chrétiens
voient ça comme ça? Justement parce que, je pense qu'elle a essayé de dire un peu, parce que le non-chrétien, lui, il attend du chrétien qu'il soit parfait, en fait, quoi. Qu'il soit vraiment celui-là qui, du moins, comme la Bible le dit, qu'il soit la lumière, en fait. Voilà. Du coup, venir avoir un chrétien qui, au lieu d'être une lumière, se met à faire d'autres choses comme nous, ça crée un peu ambiguïté. Parfois, on se dit, mais ok, où est donc la différence entre lui et moi, en fait, quoi. Moi qui, peut-être, je ne suis pas chrétien, et lui qui est chrétien. Comment est-ce qu'on arrive à faire les mêmes choses, en fait, quoi. Mais ce que je veux dire aussi à ça, c'est que parfois, on oublie que, à peu de fait que nous soyons chrétiens, nous sommes humains, en fait. Je ne suis pas en train d'encourager ça, mais il peut arriver qu'on tombe, il peut arriver qu'on fasse des choses qui... ne glorifie pas le Seigneur. Une erreur quand on tombe dans l'erreur, quoi. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'est plus chrétien, que ça change notre nature de chrétien, en fait. Voilà. Oui, c'est fou parce que pendant que vous étiez en train de parler, le verset qui m'est monté à cœur, c'est dans le chapitre de Jean 1, où quand Jean parle de Jésus, il dit que Jésus est venu dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Mais aujourd'hui, en fait, les ténèbres reconnaissent la lumière. Il y a standard divin et standard mondain. Yes. C'est-à-dire, en tant que chrétien, tu as une vie que tu dois mener d'une certaine... On sait que tu es censé ressembler à Christ. Donc les gens reconnaissent et sont capables d'attirer ton attention. Mais comment est-ce que tu agis comme ça alors que ce n'est pas, tu vois, ils reconnaissent facilement ça n'entre pas dans la charte divine, quoi. D'un côté, c'est quand même positif. Ils agissent comme ça par rapport à nous, quoi. Mais justement, est-ce que je vais dire entre guillemets, cette pression-là n'a pas un avantage, ne peut pas être un avantage pour nous? Je dirais que cette pression a un gros avantage sur nous en tant que chrétiens parce que ça nous permet de veiller sur notre comportement et sur notre caractère vis-à-vis des autres, en fait, quoi, non chrétiens. Okay. Justement, à ça je rajoute, c'est clair, à ça je rajoute juste, on devrait agir comme étant des modèles qu'on est, même pour ceux qui ne sont pas croyants, pas seulement pour nos cadets croyants comme nous, mais savoir qu'on devrait aussi être comme des modèles pour ceux-là et qu'à leurs yeux, voilà, on devrait agir de manière positive, en fait. Essayer, du moins. On est la lumière du monde. Je me rappelle pas, ça montre, mais le verset ne vient pas. C'est le verset qui dit, on n'allume pas une lampe pour la poser en bas de la table, quoi. Voilà. On est la lumière. Cette attitude, c'est peut-être une pression, mais plus nous grandissons en Christ, plus il taille, il façonne le caractère et plus ce sera facile pour nous de vivre comme ambassadeurs sans que ce ne soit une pression, en fait. Oui, justement. Ok, cool, tout à fait. Et je voudrais mentionner ici, le danger ne serait pas de faire croire quelque chose qu'on n'est pas vis-à-vis des non-chrétiens, tout simplement. Je vais lire un autre passage intéressant pour nous. C'est là ici dans le livre de Matthieu 6 à partir du verset 5. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Nous avons abordé le caractère des vis-à-vis chrétiens, non chrétiens. Mais ici, le passage nous parle ici de l'attitude des chrétiens en eux-mêmes. Comment est-ce que vous comprenez ce verset-ci? Alors, dans ce sens, avec ce verset, c'est très bien ce que la Bible dit là-dessus, parce qu'on voit des pharisiens. Les pharisiens étaient aussi, en ce temps, considérés comme des chrétiens, mais Jésus va appeler hypocrites parce que ils avaient certaines attitudes qui ne collaboraient pas avec la façon dont Dieu voyait les choses, en fait, quoi. Et Dieu va vraiment réprimander ça et leur faire comprendre qu'en réalité, c'est pas bien, en fait, quoi. Et de nos jours aussi, personnellement, ce sont des choses que j'ai fait lorsque j'étais nouveau au début de la foi. Voilà, tu te dis, ok, il faut que tout le monde sache que tu pries, et puis tu te mets au carrefour là. Et puis tu commences à prier. Alors, c'est pas ce que la Bible nous prescrit, en fait. La Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Prie ton Père qui est dans le secret, en fait, quoi. Et le Père qui est dans le secret, c'est ce dont tu as besoin, en fait, quoi. C'est vraiment important de m'atteler là-dessus. On n'a pas besoin de se mettre au dehors pour qu'on sache que, ok, nous, on prie.
Et voilà, alors que parfois même tu pries même et il n'y a rien, c'est vide à l'intérieur. En fait. Et puis il y a un homme de Dieu, ça me rappelle un homme de Dieu qui disait toujours, qui es-tu réellement quand tu es seul dans ta chambre? Qui es-tu? C'est là que tu dois t'examiner, savoir qui tu es exactement. Parce que je me rappelle aussi, le même passage me fait penser à directement au parler en langue en fait. Quand tu viens de croire, quand tu viens d'être converti, tu vois beaucoup de personnes qui étaient déjà là avant toi, qui ont déjà un peu grandi dans la foi et qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas encore reçu le baptême. Et tu vois autour de toi, on est en train de prier, tout le monde prie en langue, tu dis, waouh, j'ai envie de parler aussi en langue, tu vois. Et tu te vas rester des choses qui sortent, que tu crées toi-même en fait, alors que c'est quelque chose qui devrait être naturel. Naturel, c'est un baptême en fait, ça doit être quelque chose qui ressort comme ça. Tu ne sais même pas ce que tu dis, quoi. Dans ce passage, je vois une personne qui essaye de paraître quelque chose, en fait, de montrer une attitude. Peut-être qu'elle vit cette attitude, peut-être qu'elle ne le vit pas forcément. Mais ce qui me monte encore dans mon cœur, c'est Jacques 2. Et dans Jacques 2, vous allez lire où Jacques dit à un moment donné, « Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. » Parce qu'il voulait souligner le fait que la foi sans les œuvres est morte. Mais il ne suffit pas juste de faire des œuvres comme les pharisiens le faisaient à cette époque, de montrer qu'on est chrétien parce qu'on a une attitude pieuse, parce que quand on prie, tout le monde nous voit, parce que quand on jeûne, on sait que non, Dieu la tu as la montagne, tout le monde nous connaît. Et voilà, ça va de pair, les deux marchent ensemble et tu n'as pas besoin forcément de montrer ça publiquement. Ça va se voir dans ton attitude que tu es chrétien, que tu as la foi, que tu es enfant de Dieu. Voilà. Cool. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Je nous amène quelque part. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse avec un contexte très enrichissant. C'est une petite histoire dans Acte 8, à partir du verset 9. Il s'agit de Simon le magicien. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et exerçait la magie. Il émerveilla le peuple de la Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Il s'attachait ainsi à lui, c'était parce que, depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Pour rester dans le contexte de l'histoire, avec Simon le magicien, on a ici son passé. Et il sera sauvé. Il va donner sa vie à Jésus. Et après même, lorsqu'il va voir les apôtres faire des miracles, il va approcher dans les apôtres pour acheter cela par de l'argent. Et il sera directement rejeté. Je voudrais ici mentionner un aspect. Est-ce que ce caractère d'hypocrisie qu'il présentait, parce qu'avant même qu'il ne donne sa vie à Jésus, il était déjà considéré par la population du plus petit, la Bible parle du plus petit au plus grand, comme une grande puissance. Est-ce que notre passé, est-ce que ce caractère d'hypocrisie qu'on retrouve aujourd'hui, même en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas issu aussi de notre passé, dans des choses d'hypocrisie qu'on faisait avant? Je dirais avec Adam, en fait, avec le péché qui entre dans le monde par Adam, on est un peu dans cette nature pécheresse. Et donc, tant que Dieu ne nous change pas, tant que nous n'acceptons pas Dieu comme Seigneur et Sauveur, ce caractère-là reste en nous et c'est un peu comme normal. Alors que quand nous marchons avec Dieu, quand nous avons accepté Christ, nous retrouvons la nature d'origine que Dieu voulait que nous ayons, quoi. Donc, s'il n'y a pas ce changement, cette nature va rester longtemps. Mais en même temps, on est dans un processus. Donc, on avance au fur et à mesure. Certains caractères peuvent durer plus longtemps, mais ça ne veut pas... Avec Christ, un jour... on va vaincre cela. Donc, je pense qu'on ramène parfois le caractère, mais ce n'est pas obligé de rester. Et ça ne doit même pas rester. Voilà, ça ne doit pas rester. Tout à fait. Et on a parlé comme ça des caractères, comme tu as mentionné, tu l'as très bien expliqué, l'hypocrisie même du chrétien envers lui-même. Ça, je trouve assez très intéressant.
aussi envers lui. Je ne sais pas si on comprend ça dans le sens où, voilà, je veux, quand ça ne va pas, on s'efforce à dire peut-être que ça va, ou bien alors que je veux faire paraître que moi-même, je suis quelque chose, quoi. Je ne sais pas si vous pouvez un peu décortiquer ça encore pour nos auditeurs, je sais pas. Claire, il m'est arrivé des fois aussi d'avoir cette parure-là, hypocrite, de dire ok, ça va, alors intérieurement j'étais malade en fait. Mais au milieu des hommes, je paraissais vraiment bien et tout et tout. Mais j'avais cette maladie en fait, quoi, jusqu'à ce qu'il a fallu que je confronte cette maladie un jour en fait, que je m'asseyais dire vraiment, ici je suis totalement malade. C'était déjà, tout le monde savait que je me portais bien, mais j'étais malade. Mais j'ai dit à personne que j'étais malade et tout et tout. Chaque fois qu'on te demandait, tu disais ça va, tranquille, il n'y a pas de problème. Dieu fait grâce. Ça doit être... grâce. Mais c'est bien aussi, parce que quand on te demande ça va, tu dis oui, ça va par la grâce de Dieu. C'est une manière de déclarer dans ta vie que je vais bien parce que Dieu me fait grâce. Donc, en acceptant même ça, en disant ça, même ton âme même accepte que ça va en fait. Amen. Voilà. Et j'ai envie de dire que ça ne reflète pas ta réalité, mais tu parles par la foi, de par ta nature divine que tu as, quoi. Ok, cool. Et je pense que si tu as besoin peut-être d'aide dans la réalité, tu peux mentionner cette réalité. Tu vois, je compte sur la grâce de Dieu et je vais bien parce que je sais que la grâce de Dieu me soutient. Mais quand on regarde ma réalité actuellement, là, je souffre, je tremble. Voilà. Mais je ne vais pas laisser ça prendre le dessus sur moi. Je veux vivre dans la vérité de Dieu et proclamer cette parole vraie sur ma vie. Amen. Ok, cool. Philippiens 4:8 pour nous. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Comment est-ce que quelqu'un qui ne sait même pas qu'il présente des caractères d'hypocrisie, peut-être tu peux faire croire des choses que voilà et tout ça, même t'en rendre compte que là c'est même de l'hypocrisie même envers moi-même ou bien envers les frères ou bien envers même les non-croyants. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes-là? Justement, je ne vais pas prendre dans la grande analogie, mais justement, les personnes hypocrites ont tendance à beaucoup faire des compliments. Ok. À beaucoup complimenter, en fait, quoi. Et justement, dans cette optique, c'est vraiment aussi s'auto-évaluer, en fait, quoi. Pourquoi est-ce que je fais le compliment, en fait, quoi? Est-ce que je fais le compliment parce que le compliment, il est vrai, ou bien je fais le compliment juste, ok, pour faire plaisir à la personne. Dans ce cas, si je sens que le compliment que j'ai fait n'est pas du tout vrai, en fait, quoi. Il est préférable de me taire, en fait, que de dire des choses qui vont vraiment pas... Qui ne sont pas vraies, parce que là, on est déjà dans le mensonge. Tu vois. À cet effet-là, comme ça, Proverbe 10:19 dit, « Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. » Le plus sage parle moins. Il parle moins. Et pour revenir à la question, genre, quels sont les conseils qu'on pourrait donner? On a parlé de Paul tout à l'heure. Non, je vais prendre ça sur deux volets. Sur la personne qui constate que j'ai un frère qui fait quelque chose. Quand je regarde, ça ne marche pas. C'est pas vraiment véridique, quoi. Je vais vers la personne. L'autre côté, si moi je me rends compte dans ma vie, en fait, pour me rendre compte dans ma vie, je pense qu'il faudrait que je m'évalue automatiquement, que je pense à étudier mon attitude face à la parole de Dieu, à me demander, comme tu as dit, est-ce que ce que je dis là, je le pense vraiment, ou quand je publie le verset ou le texte que j'ai reçu à cœur là, est-ce que je le publie dans une attitude de voilà, c'est vraiment paraître ce que j'ai vu, ou bien c'est que non, je veux paraître que non, je suis ça et je reçois de Dieu. Est-ce que je veux édifier parce que je pense que ça peut aider quelqu'un, ou bien je veux paraître. Ok, cool. Oh, c'était un plaisir de partager avec vous. À nos chers téléspectateurs, ce thème est assez poignant. Sûrement, peut-être te sens-tu concerné par un caractère, par un acte d'hypocrisie, par une erreur peut-être que tu as commise. Pour enchérir encore, je t'invite à lire Acte 8 dans son entièreté et Matthieu 23. J'ai encore avec toi une autre clé qui est là dans 1 Thessaloniciens 5. À partir du verset 14,
Nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. On a parlé de l'hypocrisie, mais on te présente des solutions comme l'amour, la tolérance. Prêchez la parole de Dieu et non autre chose, car Jésus est le seul centre d'intérêt. Pour nos serviteurs, on a pris l'exemple de Paul et de Pierre qui étaient présentés. On se rend compte que Pierre qui est considéré, encore même jusqu'aujourd'hui dans la parole, un pilier aussi comme ça, pouvait tomber dans l'erreur. Ça ne veut pas dire où je suis assis, je ne peux pas. C'est les autres qui sont seulement dans l'erreur. Parce que moi-même en tant que leader, moi-même en tant que responsable, je peux commettre des actes d'hypocrisie. Où est-ce que tu te remarques dans tout ça? Vis-à-vis même des non-chrétiens, comment est-ce que tu te comportes par rapport à ces personnes-là? Est-ce que ce sont des personnes que tu fuis? Ou bien est-ce que ce sont des personnes que tu abordes? Est-ce que tu les fuis parce que tu vois les noms, parce que tu vois les chrétiens? Il ne faut pas qu'on te voie mélanger avec eux. Surtout, ce sera dans le but de les gagner dans le Seigneur, parce que le Seigneur est notre seul centre d'intérêt, notre seul objectif. Sois béni avec cet épisode, partage autour de toi dans les réseaux sociaux, commente, like et à très bientôt.